Quand vous êtes une victime de l'infertilité, quand vous ne pouvez pas faire d'enfant, vous rencontrez plusieurs types de partenaires. Votre partenaire pourrait réagir de plusieurs façons. Il y a celui qui pourrait vous dire, c'est pas pour les enfants qu'on est ensemble. Tant qu'on s'aime, tout va bien. Il y a un autre qui va vous dire, avec le temps, ça va venir. C'est peut-être parce que tu es stressé ou c'est peut-être parce qu'on n'est pas dans le confort qu'il faut. Un autre vous dira, je suis prêt à tout pour te soutenir parce que je sais que c'est difficile. De l'autre côté, il y a ceux qui vous diront, ma mère veut que je lui donne un petit enfant. Et même dans la première vague de personnes qui semblent vous comprendre, à un moment, vous allez avoir l'impression de ne plus être comprise parce que celui qui avait dit qu'il n'était pas avec vous pour les enfants commence à réclamer une descendance. L'autre qui avait dit que c'est le stress qui vous empêchait de concevoir va commencer à estimer que le stress a trop duré. Et la douleur de ces femmes, elle est forte. Au quotidien, ce sont des peurs, ce sont des craintes. À tout instant, on a l'impression d'être évalué. Quand vous vous retrouvez dans un environnement familial, la première chose qu'on regarde chez vous, c'est votre bas-ventre. On veut voir est-ce qu'il a grossi. Certaines personnes, après le mariage, on estime que 6 mois sont suffisants pour que ces femmes-là aient un ventre arrondi. Et quand on ne l'a pas encore vu, on vous demande, tu n'es pas encore enceinte? C'est une question qui met tellement mal à l'aise. Vous voyez une femme qui prend de l'âge, elle a presque 40 ans, elle n'a toujours pas d'enfant. Et quand vous la voyez, la première question, tu n'es pas encore enceinte? Tu n'as pas encore d'enfant? Aujourd'hui, à travers cette vidéo, j'aimerais exhorter les uns et les autres. Parler d'abord aux personnes qui ont tendance à rabaisser, à maltraiter ou à étiqueter ces femmes dites stériles. Parce qu'effectivement, la stérilité n'est pas que féminine, elle est aussi masculine. Mais quand vous voyez une personne qui, à un certain moment, n'a pas atteint un certain niveau, évitez de le lui rappeler à travers des questions désobligeantes. Laissez la personne vous le dire ou soyez très subtil dans la façon de faire. Vous avez des comportements très maladroits des fois envers vos belles-filles, vos belles-sœurs, parce que vous estimez que si jusque-là, il n'y a pas d'enfant dans la maison, c'est la faute à la femme. Des fois, votre frère, il est infertile. Des fois, il est stérile. Des fois, il a des problèmes. Mais on sait, l'Afrique a toujours fait porter le chapeau de la stérilité à la femme parce que c'est vrai, c'est pas commun d'avoir des hommes infertiles, quoique ça existe. À partir de cette vidéo, évitez de taxer les femmes d'être infertiles quand il n'y a pas d'enfant dans le couple. Il y a des docteurs qui aujourd'hui sont très bienveillants et qui subtilement demandent à l'homme de venir pour des examens. Il y en a qui acceptent, mais j'imagine combien de fois ça peut être dur quand vous êtes marié depuis longtemps qu'il n'y a pas d'enfant et que monsieur refuse de se soigner, ou même quand on lui dit, il faut que tu ailles voir le gynéco, il dit, moi un garçon, j'allais faire quoi là-bas? Ça, c'est les choses de femmes. Déjà, l'état d'esprit, les préjugés, et la femme doit supporter, elle doit encaisser ces choses-là. Et des fois, ce sont des femmes qui ont des postes de responsabilité. Le stress au travail fait que même quand elle doit concevoir, ça ne passe pas. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu te trouves, toi. Mais moi, j'aimerais te parler d'un partenaire, celui intime, qui a aidé plusieurs personnes à concevoir, qui a aidé des femmes qui avaient des problèmes de fertilité à pouvoir être guéries. C'est un partenaire qui travaille avec des plantes. Je ne suis pas spécialiste en la matière. J'en parle parce qu'il y a des témoignages et qu'il y a des personnes qui ont été sauvées de certaines difficultés quotidiennes dans leur couple grâce au partenaire celui intime. Voilà. Donc, nous avons ces produits-là. Ça va faire 2 ans de collaboration. Et en général, quand on renouvelle une collaboration, c'est qu'elle est bonne. Ici, je vous présente le produit DEB1. C'est un produit qui agit dans les cas de fertilité, qui agit pour produire la fertilité, l'enfantement et la régulation du cycle menstruel. Donc, c'est un produit qui est fait à base de plantes 100% naturelles. Il régule le cycle menstruel, débouche les trompes, élimine les myomes, les kystes et lutte efficacement contre la ménopause précoce. Donc, vous pourrez l'avoir avec notre partenaire si vous appelez le numéro que vous voyez dans la description. Je vous parle ici de DEB2. DEB2 est un produit qui lutte essentiellement contre l'infertilité et qui favorise l'enfantement. Donc, c'est un produit à base de plantes 100% naturelles qui assure une bonne qualité de l'ovulation et permet la fécondité chez la femme. Avec ces produits, vous pourrez tenter de résoudre certains problèmes. Si vous avez peut-être essayé médicalement, vous avez essayé dans la prière et que vous êtes tenté d'aller vers le naturel, le bio, c'est un partenaire que je vous recommande. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres produits en rapport avec la virilité de l'homme, l'éjaculation et aussi pour ces hommes qui ont le 3e pied pas aux bonnes normes, il y a une crème qui permet aussi à ces personnes-là de résoudre le problème. Mais aujourd'hui, essentiellement, j'aimerais que vous soyez plus une aide qu'un bourreau face à ces couples-là qui n'ont pas d'enfants. Il ne faut pas rappeler à l'homme que ça fait 10 ans que vous êtes mariés, vous n'avez toujours pas d'enfants, il le sait.
Ne rappelez pas à la femme, ah, mais depuis ton dernier enfant, là, tu n'as pas encore accouché. Elle le sait. Certaines femmes sont victimes de certaines maladies. Elles ne sont pas stériles, mais sont des maladies difficiles à traiter et qui peuvent retarder l'enfantement. Donc, certains de vos commentaires peuvent être très désobligeants et le regard des autres, l'attitude, tout ça, ça pèse sur la femme émotionnellement et ça l'empêche même de procréer alors que tout est réuni des fois. Et pour ces femmes qui ont mis beaucoup de temps avant de faire un enfant, je connais des femmes qui disent moi je veux avoir un bon mari avant de faire un enfant. Et à force de chercher et de ne pas trouver, elles prennent de l'âge. Au moment où elles trouvent le mari, les choses ne sont plus comme il faut et c'est difficile. Il faut pouvoir les soutenir. Et donc la proposition que je vous fais, c'est le partenaire Solu Intime dont vous aurez les références dans la description. Et j'espère en tout cas que vous allez avoir satisfaction comme c'est le cas de personnes avant vous. Merci à la boutique Pose Mode qui m'habille aujourd'hui. Donc la boutique est située à la Riviera Palmeraie, non loin du 35e arrondissement. Si vous êtes dans les parages, vous pourrez appeler le numéro que vous verrez dans la description pour acheter de très belles tenues comme ça, relax, classe, oui, c'est important. Vous pourrez avoir de très belles tenues pour des cérémonies classiques, des tenues de soirée. Vous pourrez avoir des tenues de ville aussi. N'hésitez pas à y faire un tour. Ce n'est pas que des articles pour femmes, il y a aussi des choses pour hommes. Et ce serait pas mal de commencer à penser les cadeaux de Saint-Valentin en allant voir des trucs assez bien pour vos chéris, pour les hommes qui dirigent vos vies.